Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Onadia Augustin de IE Innova. Donc, je vais vous présenter un des logiciels phares de IE Innova, un logiciel qui a été développé par des ingénieurs burkinabés. Voilà, donc je vous présente, cette présentation va à l'endroit de tout ce qui est, pour ceux qui sont les responsables d'établissement, les proviseurs, les directeurs, les fondateurs, voilà, qui ont besoin de ce logiciel vraiment pour être très performant, pour être à la hauteur des innovations concernant les logiciels. Voilà, donc je m'en vais vous présenter e-école, c'est le logiciel e-école qui est le logiciel de référence en matière de gestion des écoles. Donc e-école, très simplement, que je vais lancer à travers le logo que vous voyez. Là, j'ai besoin des identifiants que je vais ajouter. Voilà, je mets mon mot de passe. Voilà, que je valide. Et je suis en plein dans le logiciel. Donc là, vous voyez les années scolaires d'une école. Et qu'est-ce que nous pouvons avoir dans ces années scolaires? C'est des informations de l'année scolaire en cours. Voilà. Donc ici, nous allons passer par l'année scolaire 2019-2020, que nous allons afficher les données. Voilà. Donc e-école est composé de 4 grands modules, à savoir le module académie. Ce module, en réalité, c'est un module pour les inscriptions et les réinscriptions. Voilà, tout ce qui est inscription et réinscription. Il y a l'autre module, le deuxième module, à savoir la scolarité, qui va concerner les notes et les bulletins. Vous allez pouvoir éditer tous vos bulletins en un seul clic. Et troisièmement, il y a le module comptabilité qui vous permet de gérer la comptabilité de votre école, la récupération des frais de scolarité, etc. etc. Et le troisième, le module 4, c'est le module vraiment bonus qui vous permet de pouvoir gérer la vie scolaire de l'école, là où on va pouvoir enregistrer les associations des parents d'élèves, le COGES, etc. Voilà. Donc, afin de très bien utiliser le logiciel, l'école aura besoin d'insérer ces informations, et ces informations sont insérées là. Là, vous pouvez voir que on peut insérer le logo, les informations de l'entreprise, de l'école, voilà, le nom du directeur, les en-têtes, etc. Voilà. Et par la suite, nous allons maintenant présenter ces 4 modules. Donc, de façon rapide, dans Académie, qu'est-ce que nous pouvons faire dans Académie? Nous pouvons non seulement créer, voilà, la liste des classes avec les moyennes qu'il faut, de passage et de renvoi. Ensuite, on va pouvoir maintenant commencer les inscriptions proprement dites. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai juste besoin d'ajouter une inscription qui est, voilà, qui peut être un nouvel élève ou un ancien élève. Si c'est un ancien élève, cela suppose que toutes ces informations sont déjà dans le logiciel. Et puis très simplement, je peux le sélectionner et sélectionner la classe d'inscription de façon très simple et puis je valide. Maintenant, si c'est un nouveau inscrit, voilà, c'est pour la première fois, c'est un nouvel élève et là vous voyez, je peux mettre toutes les informations dont on a besoin pour inscrire un élève. Donc sur ce, après avoir inscrit, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons tirer les listes, voilà, tirer les certificats de scolarité. Je vais faire un exemple. Voilà, donc on peut déjà, voilà, voilà un modèle, voilà le certificat de scolarité, tout est enfin prêt. Donc pour n'importe quel élève inscrit en tout cas, vous pouvez très simplement tirer ces certificats de scolarité, de redevance et autres. Et là, je vous présente quelque chose de très très innovant, c'est-à-dire voilà la carte d'identité. Et cette carte d'identité est vraiment très simple, recto verso, modifiable à votre goût. Voilà, donc très cher fondateur, vous voyez que rien que le module inscription vous permet vraiment de rentabiliser. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons passer par la comptabilité où on va recevoir les frais de scolarité. Voilà, là, dans le côté paramètres, on va avoir déjà tout ce qui est frais de scolarité qu'il faut qu'on paramètre par classe, et les types de frais, etc. On va pouvoir définir les tranches de paiement. Voilà, première tranche jusqu'à autant de tranches qu'on veut. Et là, on va pouvoir définir les catégories. Voilà, boursier, non boursier, etc.
Voilà. Et à la fin, après ce paramètre-là qui se fait en début d'année, on peut maintenant passer maintenant au règlement des frais. Et le règlement des frais, c'est vraiment très simple. Il me suffit seulement de connaître le nom de l'élève, que je clique ajouter, je le cherche par rapport à son nom ou son numéro matricule. Vous voyez, voilà. Ensuite, je vais tout simplement voilà, voir les frais qu'il doit payer là. Le total payé, ça fait 0. Le reste à payer, ça fait 75 000 francs. Et là, la comptable peut passer au règlement. Voilà. Et il suffit seulement de valider et on aura un reçu. Donc, je m'en vais vous présenter un modèle de reçu. Voilà. Après paiement, voilà le reçu, un modèle de reçu qu'on peut avoir. Voilà. Donc, très simple et on peut l'imprimer immédiatement pour les parents. Et à la fin de la journée, on peut tirer l'état du jour. Et vous voyez ce qui est en bas, là c'est vraiment très intéressant. Le total annuel, c'est le budget en fonction des enregistrements. Le total encaissé, c'est vraiment le total que l'établissement a encaissé. Et là, le total restant, c'est le total qui reste à recouvrir. Et dans le menu relance impayé, on peut voir la liste des personnes qui n'ont pas encore fini de payer et puis notamment la somme qui reste à payer. Voilà, et on pourra par la suite appeler les parents ou tout simplement envoyer des lettres de relance. Voilà, là, je m'en vais vous présenter voilà la liste de ceux qui ne sont pas à jour. Je vois ce monsieur, il n'est pas à jour. Immédiatement, je vois le contact du parent de ce côté. Voilà, etc., etc. Donc, c'est vraiment très simple. À tout moment, vous connaissez la situation de vos comptes. À tout moment, vous connaissez qui est à jour, qui n'est pas à jour. Et c'est vraiment très, très, très bien. Ensuite, pour terminer avec le module notes et bulletins, et disons que ce module, c'est vraiment le module le plus simple, mais le module le plus complet. Voilà. Donc, ici, nous avons tout simplement besoin de cliquer, de mettre seulement les notes et le bulletin sort automatiquement. On n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. Donc, vous voyez là, la classe de 6e, je vois déjà la liste voilà, des matières. Et en bas, je vois maintenant la liste des élèves. Je peux maintenant insérer les notes maintenant. Voilà, et tout simplement, tout se calcule par la suite. Voilà, donc tout est déjà calculé. Je m'en vais tirer les bulletins. Voilà, voilà les bulletins. Ensuite, là, je peux corriger pour chaque bulletin. Je peux mettre des commentaires, etc. Le conseil, le professeur peut mettre un commentaire. Voilà, et après tout ça, je peux maintenant tirer un bulletin en bonne et due forme. Voilà, donc je peux sélectionner un élève, je vais tout simplement tirer un bulletin et le bulletin est là. Voilà, donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je reprends notre bulletin, voilà, je tire, le bulletin est là. Voilà, donc tout est là et nous allons terminer par le parcours scolaire de l'élève ici que nous pouvons tirer. Donc le parcours scolaire, c'est vraiment très très important parce que ça regroupe toutes les informations de l'élève, de sa date, de sa classe d'entrée jusqu'à sa classe de sortie. Donc très cher fondateur, directeur et proviseur, voilà, c'est la fin de la présentation rapide du logiciel e-école qui est un logiciel de référence au Burkina Faso.